Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, et pas seulement votre signe solaire, qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous ces effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde. Donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages au Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, Amis Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cartographe du destin et la sage-femme du pays des merveilles. L'heure est au nouveau départ, et sans doute qu'il faut admettre des choses, qu'il faut accepter de lâcher prise, et pour l'instant, les cartes ne vous voient pas capable de lâcher prise. C'est pour ça qu'on a la sage-femme du pays des merveilles. Vous êtes conscient du choix, mais ça vous oblige à affronter des choses que vous n'avez peut-être pas envie d'affronter. C'est un tirage qui est intéressant à plusieurs niveaux, parce qu'il y a la conscience du choix, mais prendre ce nouveau départ est difficile. On a le magicien au départ, le 6 de coupe et les amants. Il y a quelque chose qui a été accompli. Maintenant, il faut passer au stade suivant. Il faut passer au stade suivant, il faut prendre ce nouveau départ, le mat. Et ici, on a le jugement, là-bas on a le lâcher-prise, mais le lâcher-prise, vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre. Il y a quelque chose qui fait que vous restez, j'ai envie de dire, dans la configuration de ce qui se termine. On a le 2 de pentacle, on a le magicien, donc le magicien est 2 fois sur cette ligne, le 6 de coupe à nouveau, et l'as de pentacle. Donc, vous vous êtes investi dans une relation, et cette relation s'est bonifiée. Parce qu'ici, on a le 10 de pentacle. Le magicien, là, entre un as de pentacle et un 10 de pentacle. Donc, magicien, 6 de coupe, as de pentacle, magicien, 6 de coupe, amant. 10 de pentacle, 9 de pentacle. On a le soleil ici. Ce que vous avez vécu a exigé une lutte, a exigé de la force, mais j'ai envie de dire, il y a une forme de récompense. Pourtant, après on a le diable et le 5 de bâton. Et au dos, on avait le 2 de bâton. Qui est ressorti ici d'ailleurs. 9 de pentacle, empereur, 2 de bâton. J'ai pas d'exemple. Si, on va prendre cet exemple-là. On va garder l'exemple de la montagne. Vous avez commencé à gravir une montagne avec quelqu'un, et quand sont arrivées les difficultés, je sais pas, vous avez eu de la neige, eu du verglas, enfin, monter la montagne est devenu difficile, vous avez dû rentrer en mode lutte. C'est-à-dire que le vent, vous deviez marcher contre le vent d'une manière ou d'une autre. Et maintenant que ça devient plus facile, vous restez en mode lutte, c'est-à-dire qu'il y a du soleil. La suite, on va dire, la suite de l'aventure,
elle est droit devant vous. Oui, comme si quelque chose se... Ici, ça vient dire que l'horizon s'est dégagé, mais diable, 5 de bâton. Mais vous serrez les dents. Là, on a le jugement à nouveau. On a le jugement qui est ici. 2 d'épée, page de bâton, 4 d'épée, ermite. C'est-à-dire qu'il fait beau, il n'y a plus de verglas, je peux marcher sereinement. D'ailleurs, le sommet, il est là-bas, 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 je le vois. Mais je reste en mode lutte. Parce qu'il y a un choix que vous n'acceptez pas. Peut-être que, je sais pas, vous avez enfilé des bottes spéciales de marche en montagne pour temps exécrable, et vous refusez de les enlever. Alors que ça les abîme de marcher sur un sol sec et que ça vous fait mal aux pieds. Enfin, pourtant, 6 de pentacle, tempérance, 7 de coupe, tour. C'est-à-dire que les personnes qui vous accompagnent, elles ont conscience que ça a changé. Et ça leur convient très bien, elles pensent en termes d'opportunité. Mais c'est là que vous avez le choc. Et qu'est-ce que vous faites? Et comment ça, vous avez mis les baskets? Non, 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 il faut garder les crampons, là. Non, non, on garde les crampons parce que c'est difficile. Force, empereur, 8 d'épée, chevalier de pentacle. On a quelqu'un ici qui n'accepte pas la nouvelle configuration. Qui continue à penser force, empereur, 8 d'épée. C'est... faut garder les crampons parce que on ne sait pas. En arrivant au bout de ce col et en attaquant le suivant, il va y avoir des plaques de verglas partout. Il faut garder les crampons. Il faut rester en mode lutte. On a le diable, 8 d'épée et la roue. C'est-à-dire que l'évolution vous fait peur. 5 de bâton, chevalier de pentacle, as d'épée. Et donc vous n'avez pas envie de prendre la décision de vous arrêter, d'enlever le mode lutte et de repasser en mode normal. Et c'est pour ça qu'ici on a le pendu. C'est-à-dire que vous avez conscience que quelque chose a été accompli et qu'il faut passer à la suite, mais pendu. Quand l'autre vous dit balance, faut enlever les crampons là, c'est bon. En tout cas jusqu'à la fin de la journée, là, ça va être beau soleil. Reine de pentacle, 7 de bâton, reine d'épée. Alors ici, c'est soit l'autre qui essaye de vous expliquer les choses, parce qu'il y croit, il croit en vous, vous en êtes capable. Peut-être que vous êtes en train de baisser les bras quelque part et quelqu'un vous dit mais non, on a fait le plus dur. Ou peut-être que c'est vous qui... Ici, 7 de bâton, reine d'épée, ça m'embête parce que ça peut être quelqu'un qui s'obstine à nouveau, qui ne veut pas entendre les choses. Alors que 7 de pentacle, 2 de bâton, roue, as d'épée. Il tient qu'à vous d'enclencher la suite. Il tient qu'à vous d'enlever les crampons et de reprendre cette marche de manière sereine. Parce que les choses ont changé et il faut l'admettre. Mais, alors on a le 8 de coupe, on a le monde, le 5 de pentacle, le chevalier de coupe et la justice. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'accueille pas, qui est mal... Ouais, c'est presque vous voudriez que le mauvais temps soit resté, parce que vous aimez bien porter vos crampons. Puis vous aimez bien souffrir du truc. Vous aimez bien la lutte. Ici, on a quelqu'un qui n'accepte pas de lâcher prise. Non, non, parce que si je lâche prise, il y a tout qui s'écroule. C'est ça qu'il y a dans ce 5 de bâton ici. Le jugement ici, il nous emmène dans l'inquiétude de prendre une décision. D'ailleurs, là, voilà, on a à nouveau la justice. Avec le 2 de bâton, ça nous fait 13. Avec le 7, ça nous fait 20. On a à nouveau le jugement ici. On a quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser une situation. Ça peut être à peu près tous les domaines de la vie. Hein. Peut-être passer au stade suivant dans une relation. Vous n'arrivez pas à faire confiance, donc le prochain pas, il est difficile à faire, parce que l'autre, il aimerait bien que vous fassiez plus confiance. Ici, on a le jugement, le 2 d'épée,
le page de bâton, le 4 d'épée et l'ermite. On a quelqu'un qui a du mal à aller au bout de sa réflexion ici. Au dos, j'ai la reine de bâton. J'ai le page d'épée aussi. C'est... vous avez conscience des choses, mais quand vous réfléchissez au choix, il faut reconsidérer certains de vos choix. Il faut reconsidérer les options ici. 2 de pentacle, 2 de bâton, pendu. Les options existent, mais vous n'arrivez pas à décider. Vous n'arrivez pas à faire le lâcher-prise. À accueillir le fait qu'il faut lâcher prise. On va voir ce que les oracles disent de tout ça. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment que vous n'êtes pas satisfait du tour que prennent les choses, mais il va falloir en prendre votre parti. Il va falloir admettre que... C'est ça qui va être le plus dur. Hein. Il y a une forme de guérison qui est nécessaire. Pour progresser, il faut guérir. Pour progresser, il faut guérir. Il faut trancher avec le mode lutte. Il faut cesser de penser en termes de lutte. Il faut penser selon de nouveaux paramètres. Il faut accueillir ce changement. Aussi surprenant qu'il soit, aussi différent qu'il soit, aussi perturbant qu'il puisse être, il faut que vous acceptiez cette évolution. Et que vous fassiez un grand coup de propre. L'as d'épée ici, c'est quelqu'un qui fait un grand coup de propre. Qui admet un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'ici on a pourquoi et là on a paix. Parce qu'il est temps que votre esprit trouve la paix. Il est temps que vous arrêtiez de fonctionner en 8 d'épée. C'est le 8 d'épée sur l'empereur ici qui pose problème. C'est-à-dire que toute votre réflexion, elle est entravée par vos doutes, par vos peurs. Et le 2 d'épée, page de bâton, 4 d'épée, vous n'arrivez pas à faire le choix. Pourtant, ermite, jugement, le choix s'impose. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut admettre que quelque chose est terminé, même si c'est pas... À mon sens, avec le 5 de pentacle qu'on a là, avec le monde, c'est parce que 5 de bâton, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Vous pensiez émerger plus près du sommet d'une manière ou d'une autre. Pourtant, le 10 de pentacle, le 9 de pentacle disent que ça a bougé. Mais vous ne laissez pas rentrer le changement. Il faut le laisser rentrer. Quand vous laisserez rentrer le changement il y aura. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les amants et le 6 de coupe au milieu. Parce que vous êtes enfermé dans votre réflexion. C'est pour ça qu'on a aussi les 2 reines. Vous n'écoutez peut-être pas ce que l'on vous dit. 6 de pentacle. On a tout de même le 6 de pentacle, tempérance, 7 de coupe, tour. C'est comme si... les autres, vous les voyez arriver en basket, c'est un choc. Et pourquoi ils sont tous en basket? Et quand ils vous regardent en vous disant écoute, il fait beau, on en profite. Ça va être... C'est un nouveau stade, là. On a un col qui progresse doucement. Enfin, ça va être... Il y a vraiment cette idée que vous êtes en décalage avec la situation. Et peut-être que ça vous met en décalage par rapport aux autres. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous les voyez tous gambader là en rigolant, alors que vous avez peur du moment où l'orage va vous tomber dessus. Mais il n'y a pas de nuage. Donc les autres ne comprennent pas pourquoi vous inquiétez. Parce qu'eux, ils ont déjà admis qu'il y avait du changement. Tempérance, 7 de coupe. Et pour vous, c'est le choc. Comment ça? Non, il y a encore des choses à faire. 5 de bâton. 5 de bâton. 8 d'épée. Faut prévoir tous les coups. Non. C'est... Ouais. Faut arrêter avec les pourquoi. Hein. Faut faire la paix dans votre esprit. Et il faut vous accorder la guérison qui est nécessaire. Le lâcher-prise qui est nécessaire. Ici, ça parle de lâcher-prise. C'est admettre le changement, admettre l'évolution. Et agir en conséquence. Accepter ce qui est et agir en conséquence. Profitez-en. Justement, il fait beau. Ils sont tous à gambader.
Ils ont accéléré le pas, l'air de rien. Faites pareil. Accélérez le pas. Profitez de cette belle journée, j'ai envie de dire, de cette belle dynamique. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à faire maintenant. Parce que là, pour l'instant, c'est ce que vous n'avez pas eu qui vous occupe. Alors qu'il faudrait vous occuper de ce que vous avez. Donc il faut lâcher prise sur l'évolution qui n'est pas celle que vous voulez. L'évolution ne vous convient pas, mais il faut vous concentrer sur ce que vous avez. Il faut admettre que vous avez progressé. Même si ce n'est pas la progression que vous avez, il faut l'admettre. Il faut faire la paix avec les questions. Pourquoi? Oui, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que vous avez réalisé que, bon, ben, en affrontant les éléments, vous aviez pris la mauvaise route, ça rallonge le trajet. Enfin, il peut y avoir, oui, un espèce de constat un peu amer qui vous fait dire, ben, j'aurais dû tourner à gauche. Et puis vous voulez toujours pas enlever ces foutus crampons parce que ça reste... Ici, il y a quelque chose qui vous... Ça, que ce soit au-dessus, ça dit bien que les questions, les doutes, quant au choix, quant à ce que vous pouvez faire, quant à ce que vous voulez faire, les doutes vous empêchent de passer au stade suivant. Les doutes vous empêchent d'admettre et d'accueillir le changement qui est là et auquel vous refusez d'ouvrir votre porte. Parce que c'est pas ce que vous vouliez au départ. Et pourtant, vous avez quelque chose. Parfois, quand on fait des projets, il faut faire attention à ne pas exclure d'une manière ou d'une autre les autres des projets. Et vous êtes peut-être tellement en mode lutte, tellement habitué à marcher devant que vous vous rendez pas... Enfin, quand vous les voyez gambader, vous êtes en colère parce qu'ils ne suivent plus la file. C'est dangereux. Mais c'est parce que, justement, vous avez lutté pour arriver à ce stade où tout se passe bien, tout est possible. Alors pourquoi vous n'accueillez pas? Pourquoi vous n'accueillez pas les opportunités? Pourquoi vous n'accueillez pas le changement? Parce qu'il faut l'accueillir, le changement, pour pouvoir vous concentrer sur ce qui existe. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Prenez acte de l'évolution et puis après, agissez, prenez la décision qui s'impose. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.